Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel PHP. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques fonctionnalités qui sont venues avec la version 8.1 du langage de programmation. Et pour ce faire, on va commencer par les énumérations ou enum. Donc je me rends au niveau de mon code. Lorsque je vois ici, j'ai PHP info. Lorsque j'efface, je fais un dd de hello parce que j'ai installé le package Vardamper de Symfony. Je me rends ici. Lorsque je recharge, on voit très bien que j'ai hello. Donc ceci nous permettra de bien débugger au niveau de notre code. Donc de quoi s'agit-il les énumérations? Lorsque nous dans le code, on souhaiterait peut-être représenter certaines valeurs au niveau de notre code. On souhaiterait représenter par exemple les statuts d'un utilisateur, s'il est connecté ou pas connecté. On souhaiterait par exemple représenter les statuts d'une tâche qu'on enregistre dans la base de données, qui peut être failed, success ou pending. On souhaiterait enregistrer ces valeurs. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser des chaînes de caractères, on peut utiliser des entiers, on peut utiliser n'importe quelle structure de données. Et pour ce faire là, on va utiliser donc les énumérations. Ces énumérations nous permettent de regrouper les différents éléments, les différents statuts en une seule structure de données. Voilà. Donc on va voir un peu comment est-ce que ça se présente. Donc pour déclarer une énumération en PHP, on utilise le mot-clé enum. Donc je vais déclarer une énumération que je vais appeler status. Donc status, on aura les différents cas. J'aurai par exemple le case pending, le statut sera en pending. J'aurai le cas success, le statut sera success. J'aurai le cas failed. Donc j'ai déclaré l'énumération, mes énumérations. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut accéder à l'énumération. Donc je vais faire un dd de status pending. Lorsque je fais ceci, je viens au niveau de mon navigateur. On voit très bien que j'ai le statut qui a un champ, une propriété name qui est en pending. Donc si je fais ici name et je fais name, j'enregistre, je viens à ce niveau, je vois très bien que j'ai pending. Donc les énumérations en PHP sont donc des objets. Ces objets peuvent avoir des méthodes et peuvent avoir aussi des propriétés. Donc la propriété name est d'office donnée à l'énumération. Donc si je fais ici success, j'aurai ici succès. Voilà. Mais par exemple, imaginez vous dans la base de données, vous ne souhaiterez pas stocker pending, success ou fail. Par exemple, pour pending, vous souhaiterez stocker 2. Pour success, vous souhaiterez stocker 1 et pour fail, vous souhaiterez stocker 0 dans la base de données. Donc comment est-ce qu'on peut dire à nos énumérations d'avoir certes le label pending mais et avoir la valeur 0, 1 ou 2? Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle des packs enum. Donc, lorsque on souhaiterait stocker, avoir une valeur qui est différente du label, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens par exemple au niveau de mon énumération et j'ai dit, ok, tu seras une énumération. Par contre, tu vas stocker les valeurs de type entier. Donc, pour le cas de pending, tu auras la valeur 2. Pour le cas de success, tu auras la valeur 1. Et pour le cas de failed, tu auras la valeur 0. J'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau, je supprime le name, j'enregistre et je viens au niveau du navigateur. Je vois qu'en plus du name, j'ai la valeur value. Donc si je fais par exemple value ici et je mets value, j'enregistre, donc j'ai la valeur 1. Donc cette façon de faire nous permet donc d'avoir un label et avoir une valeur. Et la valeur peut être différente du label. Mais n'oublions pas une chose, je l'ai dit que les énumérations en PHP étaient donc des objets. Et partant de ce fait, les énumérations peuvent implémenter des méthodes. Donc peuvent avoir des méthodes. Par exemple, je vais faire un public function getMessage. Et c'est une méthode getMessage. Et cette méthode-là nous retourne une chaîne de caractères. Elle va nous retourner un string. Ici, je vais faire un return. Return this. On va dire name. Et on va dire le statut est. Par exemple, le statut est de point. Et je vais dire this name. Lorsque j'enregistre à ce niveau, je vais faire status success, je fais get message, j'enregistre et je viens à ce niveau. On voit bien que le statut est success. Lorsque je prends pending, je viens à ce niveau, j'enregistre et je vois que le statut est pending. Ceci donc nous permet de voir que chaque cas d'utilisation correspond, on va dire, à une instance de l'énumération. Donc, success correspond donc à une instance et peut donc avoir accès à la méthode getMessage. Donc, le this correspondra donc à l'instance de success. Ici, failed et pending.
Au-delà de cela aussi, on peut implémenter des interfaces. Par exemple, je vais mettre ici une interface. On va dire status message qui va nous dire d'avoir la même méthode. Et pour cette interface, on aura la méthode getMessage. GetMessage qui va retourner une chaîne de caractères. Donc, on ne va pas s'emmerder à créer une autre méthode. Donc, lorsque je viens à ce niveau, je peux faire implement status message. Donc, notre énumération peut donc implémenter des interfaces. Donc, lorsque je viens à ce niveau, je recharge, on voit bien que tout continue de marcher comme avant. Une chose encore, on a vu ici que les énumérations étaient des objets. Par contre, c'est des objets qui ne possèdent pas de constructeur. Par contre, je ne peux pas faire ici status égale à new status, comme ça. Donc, ceci ne va pas marcher. Et pour contourner donc ce problème, on utilisera donc des méthodes statiques. Si on veut simuler l'utilisation des constructeurs, on va ajouter des méthodes statiques. Je viens par exemple ici, je vais créer une méthode statique. Je vais mettre public function from status code. Et ça va prendre un entier, on va l'appeler code. Il va nous retourner un status. On va mettre statique. Voilà. Ensuite, on va faire un return de match. Et on va mettre true ici. Bon, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Moi, je souhaiterais par exemple créer un statut à partir de l'énumération. Je vais faire status, from, status code, et je vais mettre 1. Ceci, donc, si je fais status, ou par contre, si je fais dd de status, et je fais name, normalement, je devrais avoir success. Voilà, donc je vais avoir success avec un S majuscule. Voilà. Donc ici, je vais donc créer une méthode statique, public static function. Et cette méthode statique me permettra de simuler comme si j'avais un constructeur. Donc il va prendre en paramètre un entier, retourner le statut, donc une instance de statut. Donc je vais utiliser le match de PHP 8.0. Donc je vais dire si status plutôt code égale à 0. Retourne-moi, tu vas me retourner statique de field. Si le code égale à 1, retourne-moi de statique de success. Et si le code égale à 2, retourne-moi de statique de pending. Voilà, j'enregistre. Lorsque je vais mettre un point virgule à ce niveau, et lorsque je viens ici et je recharge, je vois bien que j'ai success. Donc ici, on peut accéder à la méthode statique à partir des status from status code. Voilà, donc on va utiliser les méthodes statiques ici pour simuler un peu l'utilisation de constructeurs. Et avant de terminer cette vidéo sur les énumérations, si par exemple vous souhaiterez avoir accès à toutes les énumérations sous forme de tableau, comment est-ce qu'on peut faire? On va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode cases. Donc je vais faire un dd de status de cases. Et lorsque j'enregistre, je viens au niveau du navigateur. J'ai donc un tableau contenant les trois statuts. Donc j'ai le statut pending, j'ai le statut success et j'ai le statut field. Donc si vous souhaiterez avoir accès à tous les éléments, à tous les différents cas de l'énumération, vous devez donc utiliser la méthode cases. On va donc se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir une autre fonctionnalité de la version 8.1 de PHP. Mais avant cela, on va faire un petit récapitulatif. Donc, les énumérations PHP nous permettent de stocker des états représentables. Permet donc de stocker ça sous forme de cases. Chaque cases, par correspondant, on va dire en greffe à une instance de l'énumération. L'énumération, c'est un objet qui peut avoir des méthodes statiques, avoir des méthodes et implémenter même des interfaces. Par contre, les énumérations ne possèdent pas de constructeur. Et enfin, si vous voulez accéder à tous les éléments des énumérations, donc ou à tous les cas de l'énumération, vous allez donc utiliser la méthode cases. Voilà donc fait au niveau des énumérations. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour une autre fonctionnalité de la version 8.1 de PHP.